Je travaille avec un homme qui est extrêmement effrayé et paranoïaque. He says there's only two things this man will do during the day. Il n'y a que deux choses que cet homme fait dans la journée. He gets up at midday. Il se réveille à midi. He goes to the local bar. Il va dans le bar du coin. He says that is a safe bar. Il dit c'est un... He feels safe. Il se sent en sécurité dans ce bar. He has 10 pints of beer. Il boit 10 pintes de bière. Then he goes to McDonald's. He says McDonald's is safe. Ensuite, il va au McDo parce qu'il dit que le McDo est aussi un endroit sûr. He has 6 Big Macs. Il mange 6 Big Mac. Then he goes back to bed. Et ensuite, il retourne se coucher. He said, I can't do anything with him. Will you help him? Et donc il a dit, Peter, je n'arrive à rien avec cet homme, est-ce que tu pourrais l'aider? I said, I'm quite happy to try and help him. Donc, je lui ai dit, je serais très heureux de pouvoir l'aider. But he must come and see me. Mais il doit d'abord venir me voir. I didn't expect him to turn up. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne. But 7 days later, he was knocking on the office door. Mais 7 jours plus tard, il frappait à la porte de mon bureau. He looked really frightened. He was overweight. Il avait l'air effectivement très effrayé, il était en surpoids. His physical health had deteriorated. Sa santé physique se détériorait. We sat talking for about 2 hours. Et on s'est assis, on a discuté à peu près pendant 2 heures. And I asked him what his interests were. Je lui ai demandé quels étaient ses centres d'intérêt. He said, paranoia. Et il a dit paranoïa. So I said, why? Je lui ai demandé pourquoi. He says, I know I'm paranoid, but I don't know why. Et il a dit, je sais que je suis paranoïaque, mais je ne sais pas pourquoi. So we discussed it for quite a while. Et donc on a discuté de ça un certain temps. And I thought, well, I haven't got all the answers. Et je lui ai dit, j'ai pas toutes les réponses. Maybe we should bring a body of people together to discuss it. Peut-être qu'on pourrait réunir un certain nombre de personnes pour en discuter. But we wanted it to be people with lived experience of paranoia. Mais on voulait que ce soit des personnes qui aient vraiment vécu cette expérience de la paranoïa. So we decided to set up a support group. Et donc on a décidé de démarrer un groupe d'autosupport. And we got really criticised for using the word paranoia. Et on nous a beaucoup critiqué parce qu'on utilisait le mot paranoïa. People would say we're going to pathologise the person. Les gens nous disaient, oui, vous allez pathologiser les gens. So we said, well, what should we call it? Donc on disait, alors comment on devrait l'appeler? So people would say, why don't you call it an unusual beliefs group? Donc les gens disaient, pourquoi vous ne l'appelez pas groupe de conviction inhabituelle? A different sense of reality group? Un groupe oui, sens différent de la réalité. But our argument was, mais notre argument c'était, if you walk down your town centre on a Saturday afternoon, c'est que si vous marchez dans le centre-ville le samedi après-midi, quite often you will hear someone say, I was quite paranoid last night. Souvent vous allez entendre quelqu'un qui va dire, ah là, je me sentais complètement parano hier soir. You don't hear someone say, I had a different sense of reality last night. Vous n'entendrez jamais personne dire, oui, j'avais un sens différent de la réalité hier soir. Or I had an unusual belief last night. Ou j'ai eu une conviction inhabituelle hier soir. We all understand paranoia, which the underpinning thing is fear. We all understand paranoia, because behind it is fear. Sous la paranoïa, il y a toujours la peur. So we wanted to know what was creating a person's fears. Donc on voulait savoir ce qui pouvait créer cette peur pour les personnes. And we arranged the first meeting. Ah oui, la première réunion. We didn't expect many people to turn up. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui viennent. But we sent the flyer out everywhere to accident and emergency, drugs and alcohol, psychiatric wards. Mais on a envoyé le flyer absolument partout, dans les CMP, les associations d'aide pour les personnes alcooliques, etc. And 15 people came to the first meeting. Et il y a 15 personnes qui sont venues pour la première réunion. And there was one guy who had not left his apartment for 5 years. Et il y avait une des personnes qui est venue qui était un homme qui n'avait jamais quitté son appartement pendant 5 ans. His workers brought everything in for him. His workers. Oui. Took all his supplies in for him. Ah oui, d'accord. Les professionnels en fait qui l'aidaient lui amenaient toute sa nourriture, etc. pour qu'il puisse vivre chez lui. But they also brought him a flyer about the group. Il lui avait aussi amené le flyer à propos du groupe. And he made a 45-minute journey on public transport to attend. Et il a fait un trajet de 45 minutes en transport en commun pour pouvoir venir à cette réunion. And when we asked him why he'd come, et on lui a demandé pourquoi il est venu. He said, I thought there was only me. Il a dit, je pensais qu'il n'y aurait que moi. The guy had not seen his mum for 5 years who'd been in a hospice.
Et cet homme n'avait jamais vu sa mère pendant les 5 dernières années. C'était sa mère qui était dans une maison de retraite. Within 6 months, he was able to visit his mum. Donc dans les 5 mois suivant la réunion, il a pu aller voir sa mère. And he started doing voluntary work. Et il a commencé à faire une activité bénévole. But we heard so many enlightening stories. Mais on a tellement d'histoires de ce type-là qui sont des histoires qui nous inspirent. There was an ex-policewoman. Il y avait une ancienne policière. And she told us that she saw 2 police officers violently beat a prisoner in the cell. Et elle dit qu'elle avait été témoin en fait de 2 collègues policiers qui avaient battu un prisonnier dans une cellule. And she said, I'm going to report you. Et elle leur a dit, je vais faire un rapport sur vous. They said, if you do, we'll make your life hell. Ils lui ont dit, si tu fais ça, on va rendre ta vie un enfer. But she did report them. Elle a quand même fait ce rapport. And she had to leave the police force. Elle a dû quitter la police. And for 12 months, every time she went out in a car, Et pendant 12 mois, à chaque fois qu'elle sortait dans une voiture, the police stopped her la police l'arrêtait and charged her with a different offence. et lui mettait une amende pour un motif quelconque. So we realised through all these stories we were hearing, Et donc on a pris conscience que toutes les histoires qu'on entendait, there is always a seed of truth in paranoia. il y avait toujours une graine de vérité dans cette paranoïa. It can grow until it gets unmanageable. Et ça peut grandir jusqu'à ce que ça devienne ingérable. But there is always, it always originates from somewhere. Mais ça vient toujours de quelque part, quelque chose de réel. So by sticking with the word paranoia, it meant something to people. Et donc en collant à ce mot de paranoïa, ça avait un sens pour les gens. Because we all use the word, but where does it come from? Parce qu'on utilise tous ce mot, mais d'où vient-il? It's a fascinating word when we break it down. C'est un mot fascinant quand on le dissèque. The word paranoia was coined by Hippocrates. Donc le mot paranoïa a été créé par Hippocrate. He was described as a founder of medicine. C'est bon, c'est ça. Described as a founder of medicine. Oh. Donc il est généralement considéré comme le père fondateur de la médecine. He used the word paranoia to describe people's experiences when they had a very high temperature. Donc il utilisait le mot paranoïa pour décrire ce que vivaient les personnes qui avaient une hyperthermie importante. It did by putting together the Greek words para, which means beside, and nous, which means mind, to create out of one's mind. Donc c'est effectivement un mot qui est créé à partir de 2 mots grecs, le mot para qui signifie à côté d'eux et nous, l'esprit, pour créer ce mot qui signifie à côté de son esprit. So when we look at this again, it's very interesting. Donc quand on regarde ça, c'est très intéressant. It's based it around people having a high temperature. C'est basé sur cette expérience des personnes qui ont une température élevée. So it shows you that paranoia is episodic. Donc ça montre bien que la paranoïa est quelque chose d'épisodique. People are not paranoid all the time. Les personnes ne sont pas paranoïaques tout le temps. They have different stages of paranoia. Il y a différentes stades de paranoïa. Different episodes of paranoia. Différents épisodes de paranoïa. So there is always a time when the beliefs and the fears are less entrenched. Donc il y a toujours un moment où la peur ou les convictions sont moins fortes. Where we can start to engage with the person to understand their belief systems. C'est un moment où on peut effectivement discuter avec la personne pour comprendre leur système de conviction, leur système de croyance. But we are living in a very paranoid world, especially in England. Mais on vit tous dans un monde extrêmement paranoïaque, en particulier en Angleterre. How many CCTV cameras do you think there are in England? À votre avis, combien y a-t-il de caméras de surveillance en Angleterre? 1 million? 1 million, to my right. 1 million à droite, 1 million à droite. 2 millions au fond. It's like an auction. Yeah. Quelqu'un d'autre? 3 millions. 50 000? 50,000. No. There is 5 million. That is 20% of the world's population of CCTV cameras. Donc 20% des caméras de surveillance se trouvent en Angleterre. If you're out in London during the day, Si vous sortez à Londres dans la journée,
You're caught on camera approximately 156 times. Vous êtes filmé à peu près 166 fois par une caméra de surveillance. You can guarantee if you get mugged, it isn't working. Mugged, robbed. Oui, ça ne marche pas si vous vous faites dévaliser, si vous faites... malgré le fait que vous soyez filmé, ça n'apporte rien si vous faites effectivement piquer votre porte-monnaie. So when we look at a paranoia network, Donc quand on considère le réseau paranoïa and how it develops from a group, it's very important. et comment il s'est développé à partir d'un groupe, Because when we started the group, c'est très important parce que quand on a démarré le groupe, we didn't envisage it becoming a network at that time. oui, on ne s'imaginait pas que ça allait devenir un réseau à ce stade-là. But at the end of 2004, Mais à la fin de l'année 2004, donc l'année où ça a démarré, we had a founding conference on a eu une conférence fondatrice, enfin oui. where we had over 200 people turn up from all over the UK. Il y a 200 personnes qui sont venues de toute l'Angleterre. But if we start at the basics and look at what a paranoia support group can do, Et quand on... Alors, je sais pas, c'est dans le mauvais sens. Et quand on regarde, donc, on est revenu à la base, donc sur ce que, on revient à la base sur ce qu'un groupe paranoïa peut faire. it's a peer support group based on a strong ethos of self-help. Donc c'est un groupe d'entraide basé sur un fort engagement à l'autosupport. It's widely accepted that fear, distress, isolation, stigma and hopelessness are barriers to recovery. Donc on accepte d'une manière générale effectivement que la peur, la détresse, l'isolement, le stigma, le désespoir sont des obstacles au rétablissement. Paranoia groups can help remove these barriers, enabling a person to take control of their lives once more. Et les groupes paranoïa peuvent aider les personnes à surmonter ces obstacles et à reprendre le contrôle de leur vie. It's important to remember that self-help groups are not therapy, C'est important de se rappeler que les groupes d'autosupport ne sont pas une thérapie, but they can be therapeutic. mais qu'ils peuvent être thérapeutiques. Lorsque j'étais contraint de sortir, je me plaçais des pièges avec de la farine et des bouts de fil pour voir si effectivement ils viendraient chez moi et essayer de voir s'ils avaient placé d'autres preuves. Even though I no longer work at this TV company, they are still out to get me. Même si je ne travaille plus dans cette société de télévision, je sais qu'ils sont toujours après moi. I can still see their messages in the TV programs. Je peux toujours voir leurs messages dans les programmes de télé. Sometimes they put in a special message for me. Et de temps en temps, ils en mettent un spécialement pour moi. People think I'm crazy now, Les gens pensent que je suis fou maintenant, folle maintenant. so they've won. Donc ils ont gagné. I can try to tell people about this, but no one would believe me. J'essaierais bien de dire ça, la vérité aux gens, mais personne ne va me croire. So if we were going to describe her experiences within clinical language, how would she be described? Alors maintenant, si on décrit donc son expérience à travers un langage clinique, un vocabulaire clinique, comment on décrirait cette expérience? In the context of the psychiatric services, they might say she's got schizophrenia. Donc dans le contexte d'un service psychiatrique, on pourrait dire qu'elle a la schizophrénie, They may say she's delusional, on pourrait dire qu'elle est délirante, just describe her as paranoid. on pourrait la décrire comme paranoïaque. That type of language doesn't tell us anything about the person. Mais ce type de langage ne dit rien de la personne. So we tend to use non-clinical everyday language. Donc nous, on s'efforce d'utiliser un langage de tous les jours non clinique. It's very important it helps the person understand and make sense of their experience. C'est très important parce que ça permet à la personne de comprendre son expérience et d'y trouver une signification. Now, when talking to people, we tend to use hearing voices. We don't tend to use auditory hallucinations. Donc par exemple, pour décrire l'expérience de la personne, on va utiliser entendre des voix et on ne va pas utiliser hallucination auditive. We talk about seeing visions, not visual hallucinations. On va parler d'avoir des visions, mais pas d'hallucinations visuelles. We talk about beliefs, not delusions. On va parler de convictions, de croyances, mais pas d'idées délirantes. We talk about experiences, not symptoms. On va parler d'expériences, pas de symptômes. And we talk about distress, not illness. Et on va parler de détresse, de troubles, mais pas de maladie. It's a far easier way of the person making sense of what they're going through at that time. C'est beaucoup plus facile pour la personne de donner sens à ce qu'elle vit à ce moment-là à travers ce vocabulaire. One of the problems we've got in the context of traditional psychiatry Un des problèmes qu'on a dans le contexte de la psychiatrie traditionnelle, is that we focus on a person's behavior. c'est qu'on se focalise sur le comportement de la personne. If you focus on a person's behavior, you will never ever understand the person. Et si vous focalisez sur le comportement de la personne, vous ne la comprendrez jamais. You've got to look at the thoughts, the feelings, or the voices that create the behavior. Vous avez à vous intéresser aux pensées, aux sensations, aux sentiments, aux voix qui créent le comportement. Otherwise, we don't know why a person is acting in a certain way. Sinon, on ne sait jamais pourquoi cette personne agit de cette façon-là.
Also, if you look at what stays with you. Donc qu'est-ce qui nous colle à la peau? We have certain life events. These can be positive and negative. Il y a des événements de vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, They can leave us with thoughts, feelings and beliefs about ourselves and the world. qui peuvent nous laisser des pensées, des sentiments, des convictions à propos de nous et du monde. Difficult or distressing events often leave us with difficult or distressing feelings. Des événements difficiles ou troublants nous laissent souvent avec des sentiments difficiles ou troublants eux-mêmes. Paranoid and overwhelming beliefs are often linked to these distressing feelings. La paranoïa, les convictions envahissantes sont souvent liées à ces sentiments troublants. And sometimes the links are obvious, but often they need decoding. Il arrive que les liens entre les deux soient évidents, mais souvent en fait il y a besoin de décoder ce lien-là. Because quite often behind the belief system Car, is a meaning for the person. car souvent derrière le système de croyance, il y a une signification, un sens pour la personne. But we have to remember, without the emotion of fear, Donc il faut se souvenir que sans l'émotion de la peur, you cannot be paranoid. on ne peut pas être paranoïaque. Fear is the most powerful emotion that we have. La peur, c'est l'émotion la plus forte qu'on puisse avoir, ressentir. If you look at paranoia, Si on regarde à la paranoïa, hearing voices, l'entente de voix, anxiety, l'anxiété, l'angoisse, panic. la panique, If there's no fear, there is not a problem. s'il n'y a pas de peur, il n'y a rien en fait, il n'y a pas de problème. So someone or something is creating that fear for the person, and that is what we have to try and understand. Donc quelque chose ou quelqu'un crée cette peur pour la personne et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. So I'd just like to look at some ways about decoding beliefs. Donc j'ai regardé, je voulais présenter donc certaines façons, des façons dont on pouvait décoder des choses. Sometimes people tell us about their experiences and they're viewed as bizarre. Donc parfois les personnes nous parlent de leur expérience et nous avons un sentiment de bizarrerie. But if we decode them, they have a meaning often related to the emotions. Mais si nous décodons ce qu'elles nous disent, il y a souvent un sens, une signification qui est liée à leurs émotions. And below are some examples of what people often say and how we can decode them. Donc voici quelques exemples de ce que disent des personnes et la façon dont on peut le décoder. Now there are many variables for these are just some of the top answers. Donc il y a beaucoup de variations possibles, c'est juste des réponses qu'on peut trouver fréquemment. Why might someone say I'm an alien? Pourquoi quelqu'un dirait « je suis un extraterrestre » Et qu'est-ce que vous pensez de « je suis un prophète » Je pense qu'il y a un prophète qui va arriver sur Terre, à mon avis. Where? Very true. Could be true, yeah. I remember for years I thought I was Jesus Christ. Oui, pendant des années, Peter a pensé qu'il était Jésus-Christ. It made sense to me that I had to fit somewhere. Et ça faisait sens pour moi parce que je me disais que j'avais une place quelque part. But the system really reinforced that belief, the psychiatric system. Et bien, le système psychiatrique a vraiment renforcé cette conviction. I was once arrested by the police for preaching in the streets. Une fois, j'ai été arrêté dans la rue parce que je prêchais dans la rue. J'ai été arrêté par la police parce que je prêchais dans la rue. They took me to the local psychiatric unit, Ils m'ont ramené donc à l'unité psychiatrique des coins. and a young nurse said, "Why have you come back?" Et une jeune infirmière m'a dit « mais pourquoi tu es revenu ?» So I said, "Well, can you not see I'm Jesus Christ?" Et donc je lui ai dit « tu peux pas voir, je suis Jésus-Christ. And she looked horrified. » Et elle a eu l'air horrifiée. And she disappeared and came back with a senior nurse that I knew. Et elle est partie et elle est revenue avec une infirmière plus expérimentée que Peter connaissait. And she said, "Peter, I hear you think you're Jesus Christ." Et elle m'a dit « Peter, je t'entends penser que tu es Jésus-Christ. » And I said, "I don't think I know. I know I am." Et je lui ai dit « je ne pense pas, je sais que je suis Jésus-Christ. » He said, "Well, you're creating a real problem for us. Creating a problem." Donc ça crée un problème pour eux. Pour elle. We already have two Jesuses on the wall. Ah oui, on a un problème parce qu'il y a déjà deux Jésus dans l'unité. And if we admit you, it may upset the status quo. Et si on t'hospitalise, ça risque de créer des troubles dans le statu quo qu'on a réussi à obtenir. She then said, Et à ce moment-là, elle m'a dit "Are you sure you're not John the Baptist?" « Est-ce que tu es sûr qu'il n'est pas Jean le Baptiste ?» So I said, "You can F off, you're not downgrading me to John the Baptist. I'm Jesus Christ." N'essaye pas de me rétrograder, je suis Jésus-Christ. I never met these other Jesuses, Je n'ai jamais rencontré ces deux autres Jésus, because apparently three Jesuses don't mix. parce qu'apparemment, donc, trois Jésus, ça ne le fait pas. But what if I'd accepted that I was John the Baptist, because they told me I could be?
Et donc je me suis dit que peut-être j'étais Jean-Baptiste, parce qu'on m'a dit que je pouvais l'être. How can they same service then tell me I'm not? How can they tell me I'm not? They told me I am. Ah oui, donc comment ils pourraient me dire après que je ne le suis pas alors qu'ils m'ont dit que je l'étais? So why might someone say someone is watching me? Donc la solution pour le prophète, la solution c'était il faut que je sois un prophète sinon je ne suis qu'un fou. Et là, qu'est-ce que ça peut être pour quelqu'un qui dit on m'observe? Quite often we get it in psychiatric services. Une fois qu'on a été admis dans un service psychiatrique, They put you in hospital because you're really paranoid, on vous met donc à l'hôpital parce que vous êtes vraiment paranoïaque. and then they follow you around for 7 days. Et ils vous suivent partout pendant 7 jours. You wake up in the morning, sat at your bottom of your bed, observing you, Vous vous réveillez le matin, il y a quelqu'un au bout du lit en train de vous observer. and they wonder why the paranoia continues. Et ils se demandent pourquoi la paranoïa continue. Why might someone say there is a secret army out to get me? Alors pourquoi quelqu'un pourrait dire il y a une armée secrète après moi qui est là pour me choper? Oui. Répète-moi la question, s'il te plaît, Yann. Répète-moi la question, s'il te plaît, Yann. Pourquoi ah oui, il y a une armée secrète après moi. Parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les médias, les informations, tout est calculé et manipulé, et qu'il y avait une véritable agence secrète qui doit gérer le problème mondial, qu'ils ont 20 ans d'avance sur nous, le peuple et le gouvernement du monde entier. Oui. I think also quite often it's people and family keeping secrets about your problems. Alors c'est possible et par ailleurs, souvent la famille ou les gens autour de la personne parlent secrètement sur ces problèmes. My parents always told me never to tell anybody what was wrong with me. Mes parents me disaient tout le temps de ne pas dire aux autres ce qui n'allait pas chez moi. Then I could hear them in the kitchen telling the neighbours what was wrong. Et là, je les entendais dire aux voisins ce qui n'allait pas chez moi. And they wondered why I was paranoid. Et ils se demandaient pourquoi j'étais paranoïaque. So I'd like to look at the Maastricht centres. Donc on va parler maintenant des centres Maastricht. This is an initiative that we've done with the NHS in England. Donc c'est une initiative qu'ils ont mise en place avec les services de santé publique en Angleterre. We work with people that hear voices, On travaille avec des personnes qui entendent des voix, have problematic thoughts, beliefs or paranoia. qui ont des convictions, des idées problématiques et de la paranoïa. Because one of the problems that we have within psychiatric care Car un des problèmes qu'on a avec les soins psychiatriques, is that we diagnose people without understanding their narrative. Now he's paranoid. All those people are staring at you there. donc en utilisant ce questionnaire, We discovered as well as its value for research, nous avons découvert qu'au-delà de sa valeur pour la recherche elle-même, it's also proved to be a good way of beginning the process of exploring the person's frightening experiences. ça s'est révélé être un très bon moyen d'engager un processus d'exploration des expériences avec la personne And as a means of developing the confidence of mental health workers who want to work with paranoid and distressing beliefs. et aussi un outil qui permettait aux professionnels en fait, de développer leur confiance pour travailler avec la paranoïa. Pour ceux qui souhaitent le faire, pour être en confiance pour le faire grâce à cet outil-là. It's important to stress that this questionnaire was developed by people with lived experience of paranoia in partnership with mental health professionals. Donc c'est très important effectivement de savoir que ce questionnaire il a été développé par des personnes qui ont l'expérience de la paranoïa en partenariat véritable avec des professionnels de santé. And that the people with lived experience are regarded as being the experts and full partners in the process of finding solutions. Et que les personnes qui ont ce vécu de la paranoïa sont véritablement considérées comme des experts dans le processus de recherche. Et To the difficulties that paranoia and distressing beliefs can sometimes cause. oui, donc pour effectivement essayer de trouver des solutions en commun face aux difficultés que la paranoïa et les convictions inhabituelles peuvent parfois générer. Now the interview goes through 3 processes. Donc à travers le questionnaire, l'entretien, on passe par 3 étapes. Step 1 is doing the interview itself. La première étape, c'est véritablement de faire l'entretien. The interview is a semi-structured questionnaire. Donc l'entretien est basé sur ce questionnaire semi-structuré To be completed in collaboration with the person who has problematic thoughts, beliefs or paranoia. qui est mené en collaboration avec la personne qui a ses convictions, ses pensées problématiques ou cette paranoïa. As I said before, this goes over many sessions. We go at the person's pace.
Donc ça peut aller sur de nombreuses sessions et on va au rythme de la personne. When interview is completed, we then write a report. Une fois que l'entretien est terminé, on va rédiger un rapport. The material from the interview is carefully selected, distilled and organised. Donc ce qu'on obtient lors de l'entretien, c'est soigneusement sélectionné, distillé, organisé. It is then written up to report the person's experience. Et c'est assemblé pour former un rapport de l'expérience de la personne. And it is always documented in the person's words. Et c'est toujours rédigé dans les termes de la personne elle-même, que la personne a utilisé. We do not allow any interpretation in the report. Aucune interprétation n'est tolérée dans la rédaction du rapport. And step 3 is developing the construct or formulation. Et la troisième étape, c'est élaborer un construct ou une formulation. Developing a construct is the final step in analysing the relationship. Donc c'est l'étape finale dans l'analyse de la relation. Et donc on a deux objectifs principaux quand on fait ce travail-là, c'est de répondre à, c'est de répondre à ces deux questions. L'une, c'est quelle peur dans la vie de la personne les expériences représentent-elles? Et l'autre, c'est qui ou qu'est-ce qui a créé ces peurs dans la vie de la personne? Pour ceux qui connaissent le questionnaire de Maastricht pour l'entente de voix, c'est très similaire. Now, during the interview, donc pendant l'entretien, the interview can trigger emotions to which the person might react. If this happens, it is normal. Si l'entretien génère des émotions pour la personne, c'est normal. If the person panics or their experiences become more fearful, check who they can contact in the first 24 hours. Si effectivement la personne se met à paniquer ou si ses expériences deviennent encore plus effrayantes, alors assurez-vous qu'elle peut contacter quelqu'un dans les 24 prochaines heures. React in a calm way if they talk about trauma. Réagissez calmement si elle mentionne un trauma. Don't be afraid of it. N'en ayez pas peur. However, do not explore the trauma further at this point. Cependant, n'explorez pas le trauma tout de suite à ce stade-là. After the interview, one can discuss what the person wants to do about it. À la fin de l'entretien, vous pourrez lui demander ce qu'elle souhaite en faire, en fait. Donc il faut bien relever le fait qu'elle en a parlé. If you explore the trauma further in the interview, you start therapy in the interview. Oui, si vous explorez le trauma directement dans l'entretien, alors vous êtes en train de démarrer une thérapie directement. We never start therapy during the interview. On ne démarre jamais une thérapie pendant l'entretien. It may be a trauma, but one of many traumas. Parce que ça peut être un trauma, mais il peut y avoir plein de traumas. Now, when you do the Maastricht interview for hearing voices, quand on fait le questionnaire de Maastricht pour l'entente de voix, there should be no repetition. Oui. Il ne doit pas y avoir de répétition. It's different in the thoughts, beliefs and paranoia. C'est différent dans ce questionnaire-là sur la paranoïa et les convictions inhabituelles et problématiques. Because during the interview, some of the questions are repeated at each stage. Donc là, pendant l'entretien, certaines questions sont répétées à chaque étape. It's to highlight how the beliefs have become more fixed through the 3 stages. Et c'est utilisé pour analyser la façon dont les convictions sont devenues de plus en plus figées à chacune de ces étapes. Because with the 3 stages of hearing voices, alors que pendant les 3 étapes de l'entente de voix, we have the starting phase, on a la phase de surprise, the organizational phase, la phase d'organisation and the stabilization phase. Et la phase de stabilisation. Now, working with paranoia or problematic thoughts and beliefs, it is totally different. Alors que dans le travail avec la paranoïa, les convictions inhabituelles, etc., c'est complètement différent. Do not work in the same way as what you do with hearing voices. On ne travaille pas de la même façon qu'avec l'entente de voix. With the 3 stages of paranoia, we have trigger, conspiracy, and conviction. Dans les 3 étapes là, dans la paranoïa, c'est déclencheur, complot, conviction. And the aim is not to be in the 3rd stage. Et l'objectif, c'est de ne pas arriver au 3e stade. So we're looking at identifying triggers and feelings. Donc on va essayer d'identifier les déclencheurs et les sentiments, les émotions, So a person doesn't go into the 3rd stage. afin que la personne puisse ne pas arriver au 3e stade. But always remember when working with paranoia, Mais souvenez-vous, toujours quand vous travaillez avec la paranoïa, there is always an alarm system that comes before the trigger. il y a toujours un système d'alerte qui arrive avant le déclencheur. I worked with one lady who was abused by her grandfather. J'ai travaillé avec une jeune femme qui avait été abusée par son grand-père, But he also used to urinate upon her. qui avait l'habitude aussi d'uriner sur elle. And people thought when she smelled urine it was a trigger. Et elle pensait que quand elle sentait l'urine, c'était un déclencheur. But it isn't. The urine is the alarm system. Mais l'urine n'est pas en fait un déclencheur, c'est un système d'alerte. The trigger comes after the alarm system. Le déclencheur arrive après le système d'alerte. Because you have to look at the content of the trigger thought. Trigger thought.
Parce qu'il faut regarder donc au contenu du déclencheur pensée. The content of the trigger thought was the grandfather Et le contenu du déclencheur pensée, c'est le grand-père who undertook the abuse. qui avait donc fait cet abus. So the smell of urine isn't the problem, it's the thought that it creates. Donc le problème, c'est pas l'urine, c'est la pensée que l'urine déclenche. Now we'll look at the most important points within each heading. Donc on va regarder les points les plus importants dans chacun des chapitres du questionnaire. And this is very important when we look at the nature of the experience. Et c'est très important quand on s'intéresse à la nature de l'expérience elle-même. We ask the person, how would you describe your experiences? On demande à la personne comment elle décrirait cette expérience. Is it paranoia, intrusive thought, problematic beliefs? Est-ce que c'est de la paranoïa, des pensées intrusives, des convictions problématiques? Or do you have another description? Ou est-ce que vous avez une toute autre description? Whatever they like to describe their experiences as, that is the framework that we work in. Comment eux décriraient leur expérience, c'est vraiment le cadre dans lequel on travaille. The aim is to give them control through the sessions. L'objectif, c'est de leur donner un contrôle à travers les sessions. We're more concerned with the impact it's having on their life now. Oui. Well, the impact Oui. Effectivement, on est plus préoccupé par l'impact que ça a sur leur vie aujourd'hui. We're trying to establish what or who are involved in your experiences. On essaie d'établir qui ou qu'est-ce qui est impliqué dans leurs expériences. Does the person recognize any steps in how their experiences develop? Est-ce que les personnes reconnaissent des étapes dans la façon dont leurs expériences se développent, se mettent en place? First step would be a trigger, second step conspiracy, third step conviction. Donc, la première étape serait ce déclencheur, deuxième étape complot, troisième étape conviction. And the difference between the voices and the paranoia one, in the voices we have characteristics of voices. Et la différence entre l'entente de voix et la paranoïa, c'est que dans l'entente de voix, on a les caractéristiques des voix au départ. We don't have characteristics of paranoia, we have a focus. Et on n'a pas les caractéristiques de la paranoïa, on a le focus, ce sur quoi la paranoïa est focalisée et centrée. We're trying to understand the person's focus. Donc on essaye de comprendre le focus de la personne, le centre. That could be MI5, Special Forces. Donc ça pourrait être les services secrets, la police, la religion. We're looking at, do you feel that people are conspiring against you? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une conspiration contre vous? Do you feel your body has been taken over by someone or something? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose a pris le contrôle de votre corps? Avez-vous ce sentiment-là? There are different questions under each heading, but these are the main points that we're trying to gather. Donc il y a différentes questions sous chaque chapitre, mais ça c'est les principaux points à travers lesquels on passe. Then we're looking at the history. Donc on va s'intéresser à l'histoire. When did the person's experiences begin? Donc quand les expériences de la personne ont-elles débuté? It's important to highlight what happened prior to each experience. Et c'est important de souligner ce qui s'est passé avant le début de chaque expérience. This is to establish how many periods of paranoia there has been. Et cela permet effectivement d'établir le nombre de périodes de paranoïa qui ont déjà eu lieu. Paranoia isn't always on a continuum. La paranoïa n'est pas sur un continuum, n'est pas toujours sur un continuum. The person may stop being paranoid for quite a while. La personne peut arrêter complètement d'être parano pendant un temps, pendant très longtemps. Then someone will become paranoid again. Et à ce moment-là, une personne peut redevenir paranoïaque. But the focus may be different. Mais le focus peut être différent à chaque fois. So we have to work through each experience of paranoia in a different way. Donc il nous appartient de travailler avec chaque épisode de paranoïa de façon séparée. We explore how the experiences changed, for example, from positive into negative. What changed? What happened before each change? Donc on va s'intéresser effectivement à la façon dont les expériences ont pu évoluer, par exemple de positive à négative, et qu'est-ce qui s'est passé entre les différences entre les deux cas. The triggers are also important. Mais les déclencheurs sont aussi importants. Look at certain places. Donc certains lieux, certains endroits. Associations, smells, phobias. Certaines associations, des odeurs, des phobies. Does anybody know what the biggest phobia in mental health is? Some sort of big one within the context of society. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quelle est la phobie la plus importante dans les services psychiatriques, mais c'est aussi une phobie assez importante dans la société en général? And it just highlights the importance of understanding someone's narrative. Et ça souligne l'importance de comprendre l'histoire personnelle de la personne. The biggest phobia in mental health is dental phobia. Et la phobie la plus importante en santé mentale, c'est la phobie du dentiste. And we have to wonder why that is. Et on doit se demander pourquoi c'est le cas. Et là, le problème, c'est qu'on va se focaliser sur leur comportement. Not why they've behaved in a certain way. Et donc pourquoi ils se sont comportés de cette façon.
So the narrative is the most important thing you need to have for anyone. Donc le narratif, l'histoire personnelle de vie, c'est la chose la plus importante que vous puissiez recueillir auprès de la personne. In the interview, there's also a list of emotions that may trigger paranoia. Et donc dans le questionnaire, il y a aussi une liste d'émotions qui sont susceptibles de générer une paranoïa. But also notice if there's little or no emotion. Mais il faut aussi noter dans le cas où il n'y a pas du tout ou très peu d'émotions. Quite often when people have started to numb, don't want to feel, Souvent, en fait, les personnes s'anesthésient, si je veux dire, se figent. it's a sign that they could have gone through some traumatic childhood experience. Il est tout à fait probable que ce soit des personnes qui soient passées à travers des expériences traumatiques dans l'enfance. The problem is when those emotions start to come again, Le problème, c'est que quand ces émotions reviennent, they overwhelm the person, elles submergent complètement la personne and the person gets problematic voices. et la personne va avoir des voix problématiques. Because voices are emotions. Parce que les voix sont des émotions. You have to be careful not to just focus on the voices, you have to focus on the fear, the guilt, the anger, the various emotions. Et donc il ne faut pas se focaliser seulement sur les voix, mais aussi sur les émotions qu'elles représentent, la peur, la colère, etc. We also highlight the early warning signs. Donc on s'intéresse aussi aux signes d'alerte précoces. These could be racing thoughts. Donc c'est des pensées qui vont aller très rapidement. Not everybody that has paranoia hears voices, but a lot of people do. Toutes les personnes qui ont l'expérience de la paranoïa n'entendent pas de voix, mais il y en a de nombreuses qui entendent des voix. And if you've had a prolonged negative experience of hearing voices, a long experience of hearing voices, Elles peuvent avoir une longue expérience d'entendre de voix, and the voices slow down, et les voix se ralentissent. quite often a person describes their thoughts as racing really fast. Et souvent les personnes vont décrire leurs pensées comme allant à toute vitesse. But the whole environment goes at 100 miles an hour. Mais tout l'environnement en fait semble aller à 150 km/h. People will describe not being able to cross the road because they think every car is doing 100 miles an hour. Et les personnes vont décrire leur difficulté à traverser la rue parce qu'elles ont l'impression que les voitures roulent toutes à 150 km/h. We're looking at people who might start to isolate themselves more. On va s'intéresser éventuellement à la façon dont la personne va commencer à s'isoler. Very important work with people with paranoia, keeping up the social functioning is very important. Un des aspects importants du travail avec les personnes qui développent de la paranoïa, c'est de maintenir les liens sociaux. They may develop an altered sleep pattern, Ils peuvent développer une séquence altérée de sommeil, sleeping in the day, being awake all night. comme par exemple dormir le jour et rester éveillé la nuit. What we're trying to establish is what happens prior to each warning sign. Et on essaie d'établir tout ce qui peut se passer avant que les signes d'alerte précoce soient là. Because quite often when we go to bed at night, Parce que souvent, avant qu'on aille se coucher le soir, if we live on our own, we get undressed, we get in bed. si on vit tout seul, on va se déshabiller, on va aller au lit. Quite often we can feel vulnerable. On peut se sentir vulnérable à ce moment-là. If some people, that vulnerability overwhelms them, Et pour certaines personnes, ce sentiment de vulnérabilité les submerge. so we need to know what created those feelings of vulnerability. Et donc c'est intéressant de comprendre ce qui a pu créer ce sentiment de vulnérabilité. And when a warning sign occurs, does the person take action? If not, why not? Et quand un signe d'alerte survient, est-ce que la personne réagit? Et sinon, pourquoi elle ne réagit pas? Then we look at the childhood, and this is very important. Donc ensuite, on va s'intéresser à l'enfance de la personne, et c'est un aspect très important. Was the childhood pleasant or stressful? Est-ce qu'elle a été plaisante ou est-ce qu'elle a été stressante? Was the person sexually, physically, emotionally abused, neglected or bullied? Est-ce que la personne a été abusée sexuellement, physiquement, émotionnellement, négligée ou harcelée? A recent study done by John Reed and Nick Argyle Donc une étude récente faite par John Reed et Nicole Argyle shows that 92 to 95% of people currently in psychiatric services, 92 to 95%, établissait donc que 92 à 95% des personnes qui passent par les services de soins psychiatriques have had a traumatic life experience. ont eu des expériences de vie traumatiques. Now that trauma could be many forms. It's not always about sexual and physical abuse. Ce trauma peut prendre des formes très différentes, c'est pas toujours un abus sexuel ou physique. The problem why people come into psychiatric care is they do not explore it. Oui, le fait que les personnes arrivent en soins psychiatriques, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'exploration de cette expérience-là. If you look at the work of NSYNC in 1992, Un travail de NSYNC en 1992, he showed that if you do not talk about trauma, il a montré que si on ne parlait pas du trauma, the brain will speak to itself about it.
le cerveau va se mettre à parler tout seul à son sujet. And it's also very important Et c'est aussi très important, when we start to undertake any form of therapeutic work with people, quand on engage un travail, quelle que soit sa forme, un travail thérapeutique avec une personne, you must have time to complete the sessions. il faut prendre le temps de terminer la session, chaque session. Because it's very important, never neglect. C'est très important de ne jamais négliger la négligence. If there was a young woman here at 18 years of age, S'il y avait une femme, ici une jeune femme de 18 ans, and I was to sexually or physically abuse her, what message am I giving her? si je devais abuser sexuellement ou physiquement d'elle, quel message je lui renvoie? I'll give her a very strong message, and that is, I am interested in her. Je lui envoie un message, c'est que je m'intéresse à elle. Whether that's in a good or bad way, beyond the power and control, I'm showing an interest in this lady. Que ce soit d'une bonne ou d'une mauvaise façon, le message que je lui envoie, c'est qu'elle m'intéresse. But what does neglect say? Mais que dit la négligence, la négligence? No one's interested. C'est que personne ne s'intéresse à elle. And that is devastating for a human being because we're sociable animals. Et c'est quelque chose de dévastateur pour un être humain parce que nous sommes des êtres sociaux. So if we start to explore this process with people, we've got to have time to finish it. Et donc si on explore ces dimensions-là avec une personne, il faut terminer ce travail. If you get 50% of the way through and say, I'm sorry, I can't finish it, I'm leaving, Et si vous arrêtez à 50% et vous dites désolé, je dois partir, the person experiences neglect yet again. la personne refait l'expérience de la négligence. We also get the case of classic re-traumatization. Et on a aussi le cas classique de la retraumatisation. If you have a girl at 6 years of age, Donc si vous avez une petite fille de 6 ans, and she says, Mum, my stepfather does some things that make me feel uncomfortable. qui dit mon beau-père m'a fait quelque chose qui m'a fait me sentir mal à l'aise, And the mother says, don't be silly, he wouldn't do that. et que sa mère lui dit mais ça va pas, il aurait jamais fait un truc pareil, It becomes the child's fault. ça devient la faute de l'enfant. If she's 36 and during the course of this work, Et si elle a 36 ans et au cours de ce travail qu'on a engagé avec elle, you uncover that when she was 6, the stepfather had sexual intercourse with her, que vous découvrez que quand elle avait 6 ans, son beau-père a eu un acte sexuel avec elle, and you don't complete the work, et que vous ne terminez pas le travail, then you will think, well, it must be my fault. I've told 2 people and no one's done anything. alors elle va se dire oui, ça doit vraiment être ma faute puisque je l'ai dit à 2 personnes et personne n'a rien fait. It's just classic re-traumatization. Et c'est juste un cas classique de retraumatisation. Then we look at the origin of the experience. Donc on va s'intéresser ensuite à l'origine des expériences. Does the explanation make them feel powerless if it's just seen as an illness? Et par exemple, au fait, est-ce que l'explication qu'elle trouve à ces expériences la fait se sentir impuissante si par exemple les expériences sont perçues comme une maladie? Non. Or does it empower them, as people say? Ou est-ce qu'elle la responsabilise, est-ce qu'elle lui donne du pouvoir dans le sens où elle lui permet de se protéger? Then we're looking how it impacts on them or others. Ensuite, on va s'intéresser à l'impact des expériences sur elle-même et sur les autres, Does it influence their emotions? Est-ce que ça influence ses émotions? Does it make them feel special? Est-ce que ça lui fait se sentir spécial? And do the experiences frighten them? Et est-ce que ces expériences sont effrayantes? Quite often when people talk about the fear, it links into the feeling special. Et souvent, quand souvent les personnes parlent de leur peur, c'est connecté au fait que ça leur fait se sentir spécial. I work with one young man in America, On a travaillé avec un jeune homme aux États-Unis, very, very paranoid. une personne très paranoïaque. He came into the hotel where I was staying, Il est venu à l'hôtel où Peter restait and he says, they've all followed me here. et il a dit ils m'ont tous suivi jusqu'ici. And I said, who are they? Je lui ai demandé mais qui sont ces ils? He says, the CIA, La CIA, the FBI, le FBI, KGB with in helicopters, le KGB dans des hélicoptères, and we're now both in very serious danger. et on est maintenant tous les deux dans He says, they saw une me situation très dangereuse. He says, they saw me coming in here, they know I'm meeting you. Ils savent que je suis venu là et ils savent que je suis venu te rencontrer. So we spoke for a while about how powerful these organizations were. Donc il a parlé pendant un temps de la puissance de ces organisations, du pouvoir de ces organisations. And I said to him, well, actually, they could kill you at any time, Et je lui ai dit, mais en fait ils pourraient te tuer à tout instant, but they haven't. mais ils ne l'ont pas fait. So I asked him, just give me 2 minutes of your time, Donc je lui ai dit, donne-moi juste 2 minutes de ton temps, because this must be a very terrifying experience. parce que ça doit être une expérience extrêmement terrifiante. Well, let's say there's no fear and no terror.
Mais imaginons qu'il n'y ait pas de peur, pas de terreur. Just take that away for 2 minutes. Essaye de retirer ça pendant 2 minutes. You've got organisations worth billions of pounds. Tu me parles d'organisations qui tournent avec des budgets de milliards de dollars, de milliards de livres, And they're interested in you. et ils s'intéressent à toi. Without the terror and the fear, how would you feel? Si on enlève la peur, la terreur, comment tu te sentirais? He said, special. Je me sentirais spécial. He said, can you tell me the times in your life when you've never felt special? Est-ce que tu peux me parler d'un moment dans ta vie où tu ne t'es pas senti spécial? He said, I've never felt special. Et il dit, je ne me suis jamais senti spécial. My parents told me they never wanted me. Mes parents m'ont dit qu'ils n'avaient jamais voulu de moi. So people create a world where they start to feel special. Donc les personnes créent un monde dans lequel ils peuvent se sentir spéciaux. When they realize how big these organizations are, Et quand ils réalisent à quel point ces organisations sont importantes, the fear creeps in and they start to lose control. la peur s'introduit et là ils perdent le contrôle. But the real problem lies beneath it. Mais le vrai problème est en dessous de la peur. We then look at what coping strategies the person uses. Donc on s'intéresse ensuite aux stratégies de coping, aux stratégies pour faire face que la personne utilise. Are they passive or active? Est-ce que ce sont des stratégies passives ou actives? Do they use them in a systematic way? If not, why not? Est-ce qu'ils l'utilisent de manière systématique et sinon pourquoi? And then we look at the medical history. On s'intéresse aussi au passé médical. Has the person been in hospital care because of their experiences? Est-ce que la personne a déjà été hospitalisée du fait des expériences? Or which type of therapy have they had concerning their experiences? Et par quel type de thérapie ils sont passés? And then we look at the social networks. Ensuite, on s'intéresse au réseau social. How many people know about their experiences? Who can they speak to about it? Combien de personnes sont au courant effectivement de ces expériences et avec lesquelles ils peuvent vraiment en parler? Ce sont des séances, des explorations qui se font en individuel ou parfois en groupe. Une personne à la fois, pas en session individuelle. Ah oui. Et il y a des sessions de groupe aussi. Alors, eux ne le font pas en groupe, il y a des personnes qui le font. Ah oui. Parce que tout le monde ne veut pas effectivement dire ce qui s'est passé dans son enfance en groupe. Mais il y a beaucoup de choses effectivement qui peuvent se discuter en groupe, comme les facteurs d'alerte précoce ou les déclencheurs, des choses comme Et ça. je n'ai pas bien compris, si je peux me permettre encore une question. Qu'appelez-vous par clôturer? Donc, la personne doit se sentir exister, pas être transparente, c'est une expression qui revient beaucoup. Et comment peut-on clôturer? En fait, c'est finir le travail avec la personne. Ah, donc c'est pas finir session la par séance. session. Oui, d'accord, c'est ça. Merci beaucoup. Très souvent, en fait, la plupart du temps, les personnes qui l'accompagnent individuellement sont également membres d'un groupe où ils trouvent aussi un support, un soutien et des espaces d'échange. Alors, Mais c'est le réseau Paranoia, en fait, qui fait tout le travail. comment c'est la psychiatrie en Angleterre? C'est pas terrible, mais c'est mieux que ça n'a été. C'est mieux qu'en France. La meilleure façon de le décrire, c'est les mots de Bob Dylan. The times they are changing. Les temps changent. Ah ouais. On parle de groupe d'entendeurs de voix et là de groupe de paranoïa. Quelle est la différence et vers lequel faut-il le mieux aller? Enfin, après je ne sais pas si les groupes de paranoïa existent en France. Not yet. Pas encore. Les temps changent. Donc j'ai une information que je voulais donner, en fait, c'était l'importance du passage du groupe initial au réseau.
c'est pas une réponse à votre question que je lui posais pas. C'était que ça leur a permis de développer tout ce travail-là. Ils n'auraient pas pu le faire en restant juste au niveau d'un groupe. Tout le travail qu'ils mettent en place là avec les accompagnements individuels et le soutien en groupe, etc. C'est une question très intéressante. On a un groupe actuellement pour les personnes qui entendent des voix et qui font l'expérience de la paranoïa. C'est un groupe donc commun. Il y a des personnes qui entendent des voix et qui n'ont pas l'expérience de la paranoïa. Et il y a des personnes qui ont l'expérience de la paranoïa mais qui n'entendent pas de voix. Mais ils apprennent, les personnes apprennent les unes des autres et se soutiennent entre elles. Oui, et il y a des personnes qui séparent les deux. Mais nous avons l'expérience, donc cette façon de mettre en commun est très efficace. Et la plupart du temps, on a 35 personnes en fait qui sont présentes à ces sessions. Deux facilitateurs. En fait, il y en a 4 au total, mais chacun à son tour. En fait, il y en a 2 à chaque session qui sont facilitateurs. Mais ça leur permet d'assurer une continuité, en fait, toutes les semaines, d'être à 4 dessus. Il a l'exemple en fait de 2 personnes qui ont commencé l'entretien de Maastricht en avril et en juillet en fait il les engageait pour travailler avec eux dans le réseau. C'est pour dire la rapidité en fait avec laquelle les personnes se sentent elles continuent à aller trouver du soutien dans le groupe. Des personnes qui font de la paranoïa, si j'ai bien compris, c'est des personnes qui ont des convictions profondes, voilà, qui se répètent tout le temps. J'imagine que l'entourage proche de ces personnes paranoïaques doivent répondre d'une certaine façon ou ne pas répondre d'une certaine façon. Est-ce que ça peut aggraver ou améliorer ? Il va y avoir un atelier en fait sur ça. Ça dépend en fait de ce que pensent les parents du problème. Nous n'autorisons pas les parents à venir dans le groupe, par exemple. Parce que la personne a besoin d'un espace sûr pour pouvoir parler. Il y a eu un incident il y a quelques semaines. Un jour où une facilitatrice a laissé son père venir au groupe. Excusez-moi, j'ai compris une facilitatrice. Donc un facilitateur, donc son père est venu, et en fait son père a commencé à refaire des reproches, à accuser ou à refaire des reproches à son fils. Et son fils n'est pas revenu pendant de nombreuses semaines. Et son père donc l'a discrédité auprès du groupe. Et le fils ne vient plus du tout au groupe. Donc oui, il faut comprendre effectivement que créer un espace sûr pour discuter de ces questions-là, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas soutenir les parents en dehors du groupe s'ils pensent en avoir besoin. Excusez-moi, on va faire une mini pause avec du café là. Et après, il y a, si j'ai bien compris, Yann, 5 groupes. Donc il y a 2 groupes ici, dans ce bâtiment. Peter qui va rester ici avec l'écran. Un autre groupe en haut
et 3 groupes à lieu public. J'aimerais savoir en fait, pour pouvoir organiser les groupes, si vous avez, vous puissiez me dire maintenant où vous allez aller, comme ça en fonction du nombre de personnes, on va décider des lieux où vont se faire les ateliers. Alors les thèmes. Alors, Je commence Yann? oui. Alors, en fait, d'ailleurs, ah oui, parce qu'on a fusionné. Oui, on a fusionné. Et oui, on a fusionné. Alors, c'est donc, l'atelier de Peter, c'est comment aider une personne qui fait l'expérience de paranoïa. Ce sera avec Alain qui a monté un petit groupe à Marseille. Il est où Alain? Voilà, il sera là et en plus il fera le traducteur. Ah, formidable. Parce qu'il speak very well English. Donc tu as le PowerPoint Alain en plus. Et il sait faire tout ça. Si tu as besoin. International. Ah oui, on avait donc comment éviter de devenir patient psychiatrique quand on entend des voix avec Josette. Josette, où es-tu? Les gens qui veulent aller avec Josette, s'il vous plaît, vous pouvez lever le doigt, qu'on puisse... Ils veulent savoir tout, je suis sûr. Pardon, Oui. tout d'abord, excusez-moi, vous avez raison. Oui. Parce que je suis le dernier, il n'y aura personne avec moi. Continuez à l'organiser. On a se sortir de l'emprise des médicaments pour reprendre sa vie en main avec Vincent. Vincent. Donc ça fait 2, 3. Il y a Sabine Dick. Ah oui. Parce qu'en fait, elle... Alternative à la psychiatrie pour les personnes en crise psychotique. Voilà. Avec Sabine. Où es-tu, Sabine? Sabine. Elle est quelque part. Mais elle est là. Elle est dans un espace alternatif. Voilà. Alors... Elle est en train de gérer la crise. Et puis il y avait moi qui pouvais faire comment initier un groupe d'entendeurs de voix pour les personnes hier qui auraient été un peu frustrées. C'est bon? Bien. Vous voulez qu'on Alors, répète? on répète. Alors, Yann, comment faire un groupe d'entendeurs? Vincent, comment arrêter les médocs? Je vais un peu vite. Hein. Sabine, comment gérer la crise de façon alternative? Et Peter, comment monter un groupe de parano? Et donc t'as dit Vincent? T'as dit Josette? T'as dit Vincent? Ah non, et Josette, bien sûr. Comment éviter de devenir Comment patient éviter psychiatrique? de devenir patient? Ça, c'est quand même super. Voilà. Et t'as dit Vincent? Oui, Vincent, j'ai dit. Vincent, arrêtez les médicaments. Peter, c'est comment aider une personne qui fait l'expérience de paranoïa. C'est pour ça que je disais que ça pourrait aller. Voilà. Et oui, alors une chose que je voulais vous dire, donc le REF France organise une formation fin mai avec Peter Bullimore sur l'usage du questionnaire de Maastricht dans la paranoïa. Donc si vous êtes intéressé, il y a des flyers sur la table là-bas, ou sinon vous retrouvez sur notre site internet tous les documents correspondants, y compris la fiche d'inscription. Et il donnera aussi une conférence publique en mai, donc à Paris. Yann sur les entendeurs, Vincent sur comment arrêter les médicaments, et Sabine sur les alternatives et la secrétariat à Lyon. Si vous avez des questions, de toute façon, il y a le café qui est juste derrière, là où on a mangé, on en rediscute.